Carlos Conceição est un réalisateur portugais dont les films Versailles ou Goodnight Cinderella ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux. Mauvais Lapin était sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes et sera diffusé juste après l'émission. Il nous en parle en compagnie de son acteur fétiche, João Arraiz. Si je me souviens bien, la première image qui m'est venue, dans la première version du scénario que j'ai écrite en 2009, c'était une image animée du personnage de Corto Maltese appuyé contre un lampadaire. Finalement, je ne l'ai pas intégré au film parce que quand on travaille sur un film pendant 6 ans, on a tendance à oublier une partie de nos idées originales. D'autres idées se développent entre-temps. Viviam no galho mais alto perto da lua. Corriam de árvore em árvore. O tanque enchia-se de chuva e ao inclinar de uma cana tomavam banho juntos. À noite, subiam por cordas e ficavam deitados a contar estrelas até dormir. L'idée de créer un monde différent d'une autre, c'était avant tout une démarche nostalgique. À travers le cinéma, je ressens le besoin de créer des choses, soit qui n'existent pas et que j'aurais aimé connaître, soit des choses qui n'existent plus, telles que la maison de ma grand-mère. C'est là que je passais mes vacances quand j'étais petit. Il y a des endroits comme ça, des odeurs et des couleurs que je ne retrouverai plus. Créer ces univers parallèles, c'est une forme de nostalgie cinématographique, un besoin d'inventer et de recréer. Je me reconnais dans ces personnages qui se créent leur propre monde imaginaire. C'est ce que moi-même j'ai toujours fait avec mes films. C'est un film très personnel, surtout pour Carlos, parce que le personnage principal lui ressemble beaucoup. Il met de sa personne dans ses personnages. J'ai essayé d'être Carlos. Enfin, Carlos. C'est drôle parce que depuis que j'ai vu João à 16 ans, voire moins, dans le film de Raoul Ruiz, Les Mystères de Lisbonne, je me suis toujours dit qu'il me faisait penser à moi. Alors quand on a commencé à travailler ensemble, je lui ai tout de suite confié des rôles qui rendaient mon œuvre beaucoup plus personnelle. João est probablement l'acteur avec qui j'ai le plus tourné, parce que depuis Versailles en 2013, on a collaboré sur de nombreux projets. Au fur et à mesure de nos collaborations, j'ai appris à mieux le cerner, à comprendre ses attentes. C'est un plaisir de travailler avec Carlos parce qu'il nous laisse une totale liberté de faire ce qu'on veut. C'est impressionnant. Parfois, je l'observe sur le plateau. Il déambule, il réfléchit et tout à coup, il dit « J'ai une autre idée. Oubliez tout ce que j'ai dit. Faisons plutôt comme ça, c'est inédit. J'aimerais que tu essayes. » Voltei a ouvir os lobos, Miguel. Ouviste? J'avais cette volonté de faire un mélodrame avec une atmosphère un peu gothique, dans la lignée des films tels que Rebecca, Le Château du Dragon ou encore Oncle Silas. Les figures animales sont une sorte de mirage qui renvoie à un monde de contes de fées. Peau d'âne de Jacques Demy, par exemple, c'est un film que j'ai adoré et je l'ai vu plusieurs fois. Mais je ne dirais pas pour autant qu'il a influencé mon film. Mes influences viendraient plutôt de la littérature japonaise. Il y a des notions que je souhaitais représenter dans mon film, très présentes dans les contes japonais. Il y a notamment de fortes représentations animistes.